Tout nouveau quiz. Eh ben, c'est parti. Allez, dans le jeu Knar, quel chiffre est sur la dernière case de la piste de score? Est-ce que c'est 38? Est-ce que c'est 39? Est-ce que c'est 40 ou 41? Dans le jeu Knar, quel chiffre est sur la dernière case de la piste de score? Est-ce que c'est 38, 39, 40 ou 41? Tout le monde a répondu. Voyons voir les scores. Une bonne réponse. Et c'était 39. La piste de score va jusque 39. Bravo à celui qui a répondu juste. Regardons les scores. Ça me gêne un peu ça. Contestant 5 est le premier à avoir répondu. Juste d'ailleurs. Taripa, bah alors Taripa. Par contre, vous pouvez mettre votre pseudo en validant, en cliquant sur QuizKit et en validant votre nom. Allez, prochaine question. Comment s'appelle l'extension de Cascadia? Est-ce que c'est sauvage, passage, paysage ou bocage? Comment s'appelle l'extension de Cascadia? Est-ce que c'est sauvage, passage, paysage ou bocage? Après, je vais vous poser une petite question. Allez, qui a trouvé juste sur cette question? Deux bonnes réponses, c'est bien paysage. Il n'y a pas eu de faute. Les autres n'ont pas... savaient pas le nom de l'extension de Cascadia. Ça m'intéresse cette extension parce que j'adore Cascadia. Voyons voir qui a répondu juste. Maloli et Corner. Ils ont pris l'extension ou... J'avais une petite question parce que je suis en train de streamer le visuel de QuizKit. Est-ce que ça vous gêne qu'il y ait à chaque fois les deux panneaux des questions ou pas? Avant que je continue. Autrement, je l'enlève. Ah, dites-moi si ça vous gêne le fait que... Ok pour toi, si le fait que ça apparaisse deux fois. C'est la première fois que j'essaie de faire ça. C'était juste pour que les gens puissent voir le replay puis essayer de s'amuser avec le quiz. Ok, ça gêne pas, ok. Bon, merci. Bon allez, passons à la troisième question. Dans le jeu sur les traces de Darwin, combien y a-t-il d'emplacements de tuiles naturalistes sur le plateau joueur? Dans le jeu sur les traces de Darwin, combien y a-t-il d'emplacements de tuiles naturalistes sur le plateau joueur? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 18? 21 ou 19? Alors, combien il y a d'emplacements de tuiles sur le plateau joueur? Allons voir les scores. Une bonne réponse, c'était 19. Ouais, c'est pas un chiffre pair. Peut-être qu'il était là le piège. C'est bien 19. Altaripa, 1037 points. Bravo. Bravo, bravo. On va voir le total. Contestant numéro 5, je ne sais pas c'est qui. Corner deuxième, Altaripa troisième. Fallait le temps de compter. Bah oui. Allez, question suivante.
Allez, qui édite le jeu Elawa? Qui édite le jeu Elawa? Bon, est-ce que c'est Bombix, Gigamic, Blue Orange ou Yellow? Allez, qui édite le jeu Elawa? Est-ce que c'est Yellow, Blue Orange, Gigamic, Bombix? Ça cherche, ça cherche. Voyons voir les scores. Ah, 4 bonnes réponses là, vous êtes au taquet. C'est bien Bombix. Alors, voyons voir les scores. Lublinia qui était la plus rapide avec 14 675 points. Altaripa deuxième, Corner troisième, Maloli quatrième. Et Altaripa qui est première dans le classement général. Ensuite, Lublinia est contestant numéro 5, je ne sais pas c'est qui. Il peut valider son pseudo s'il a envie dans Quizkit. Allez, prochaine question. Combien, j'ai dit bien, combien y a-t-il de dés dans le jeu Discordia? Combien y a-t-il de dés dans le jeu Discordia? Est-ce qu'il y en a 6? Est-ce qu'il y en a 5? 3 ou 4? Combien y a de dés dans Discordia? 6, 5, 4 ou 3? Voyons voir les scores. Il n'y a qu'une bonne réponse. Pourtant, Discordia, on le voit passer partout, le Discordia. Sur tous les streams. Merci Anto. Merci Anto pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Et si tu veux jouer au quiz, l'explication va s'afficher dans le chat. Allez, les scores. Il n'y a que Lublinia qui a répondu. Bravo Lublinia. Et qui passe première. Attention parce que Lublinia, faut se méfier, c'est une cliente sérieuse. Allez, question suivante. Dans le jeu Lacrimosa, où commence le marqueur voyage de Mozart? Dans le jeu Lacrimosa, où commence le marqueur voyage de Mozart? Est-ce que c'est à Munich, à Paris, à Salzbourg ou Londres? Dans le jeu Lacrimosa, où commence le marqueur voyage de Mozart? Est-ce que c'est à Paris, à Salzbourg, à Munich ou à Londres? Voyons voir les scores. Une bonne réponse. Qui a répondu juste? Altaripa qui a joué Lacrimosa apparemment, ou alors qui a regardé des lives sur le jeu. Par contre, ce que j'ai pas dit pour ceux qui découvrent Quizkit, plus vous répondez rapidement à la question, plus vous avez de points si c'est juste, et plus vous avez de points en négatif si vous répondez à la mauvaise réponse. Lublinia toujours première. Altaripa deuxième, contestant numéro 5, troisième. Allez, question suivante. Question 7. Combien y a-t-il de ressources différentes dans le jeu d'orge et de blé? Combien y a-t-il de ressources différentes dans le jeu d'orge et de blé? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 6, 5 ou 4? Alors, des ressources différentes. Est-ce qu'il y en a 3, 6, 5 ou 4? Allez, allez. Regardons les scores. 2 bonnes réponses. C'est bien 5 ressources. Parce qu'il ne faut pas oublier l'eau. Les petites gouttes d'eau qui sont un peu à part des champs.
Regardons qui a répondu juste. Malloly et Corner. Je suppose qu'ils ont le jeu. Lublinia s'est trompé. Aïe aïe aïe. Voyons voir le... Altaripa qui repasse premier. Lublinia deuxième. Et Corner troisième. Allez, question suivante. J'ai pas dit, mais il y a 35 questions. Question numéro 8. Combien y a-t-il de sabliers dans le jeu Skate? 5, 8, 7 ou 6? Combien y a-t-il de sabliers dans le jeu Skate? 7, 6, 8 ou 5? Ah, c'est Kite. Ah oui, bah ouais, c'est une erreur de frappe. Oui, c'est vrai que c'est Kite. C'est une erreur de frappe. C'est pas... J'espère que vous avez compris. Je sais pas ce qu'il fout là, le S, mais... Vous avez compris, c'est bien. C'est bien 6. Ça veut dire servant... Ouais, je sais, Malloly. Je sais bien. Tu viens de me faire voir que je sais pas pourquoi il y a un S là, mais... Mais vous êtes 3 à donner la bonne réponse, donc... vous en avez déduit que c'était le jeu là. Vous êtes trop fort. Merde, j'ai pas mis les scores, c'est pas grave. Allez, question numéro 9. Dans Super Mega Lucky Box, avoir 3 étoiles dans une manche nous rapporte combien de points? Dans Super Mega Lucky Box, avoir 3 étoiles dans une manche nous rapporte combien de points? Est-ce que c'est 6 points? Est-ce que c'est 9 points? 3 points ou 12 points? Allez, voyons voir les scores. 4 bonnes réponses, c'est 9 points. Vous connaissez tous Super Mega Lucky Box. Alors, Malloly, tu juges comment la difficulté pour l'instant? Altaripa était la plus rapide. Après, c'était Malloly, Corner et Lublinia. Taripa première, Corner deuxième, Malloly troisième. Allez, passons à la question suivante. C'est sur les... Bah, je sais pas si ça va continuer comme ça, Malloly. C'est il. Ok. J'ai peut-être pas fait attention à Altaripa. Allez, question suivante. Question numéro 10. Dans le jeu Marrakech de Feld, par quoi est représenté le pion marqueur de tour? Dans le jeu Marrakech de Feld, par quoi est représenté le pion marqueur de tour? Est-ce que c'est un dromadaire, un chameau, un nomade ou un bâtiment? Oui, j'ai été un peu filou. C'est bien un chameau. Bravo à la personne qui a répondu juste. Allez, regardons les scores. Et c'est Lublinia encore. Hein. Elle a un peu hésité, mais elle a quand même marqué 2361 points. Altaripa toujours premier. Corner deuxième. Ah, c'est là que j'ai dit elle. Ok. Corner deuxième, Malloly troisième. Vous me dites hein, si la musique est un peu trop forte, je baisserai. Allez, question suivante. Question numéro 11. Dans Legacy of You, combien y a-t-il de façons de perdre la partie? Dans Legacy of You, combien y a-t-il de façons de perdre la partie? Est-ce que c'est 1, 3, 2 ou 4? Est-ce qu'il y a une façon, 3 façons, 2 façons ou 4 façons de perdre à Legacy of You?
Allez, on l'a vu passer partout ce jeu-là. Sur toutes les chaînes YouTube, on les a vus. On l'a vu ce jeu. Un jeu solo. Uniquement. Allez, avec une sorte de campagne. Et personne n'a répondu juste. C'est une mauvaise réponse. Et c'était 3. Il y a 3 façons de perdre dans Legacy of You. Lubinia qui essaie de tromper, mais qui a hésité, mais qui s'est quand même trompé. Allez, question suivante. Question numéro 12. Bonsoir à Matoy. Et bienvenue sur la chaîne. Et merci d'écrire pour la première fois dans le chat. Si tu veux participer... Bah tiens, quiz. Non, en fait, je vais te le faire parce que je pense que ça marche pas. Tiens. Hop. Voilà, tu l'as l'explication comment... Combien rapporte de points bonus de remplir totalement son zoo dans le jeu Ark Nova? Tu me dis si tu y arrives, hein, ma taille pour le quiz. Donc je disais, combien rapporte de points bonus de remplir totalement son zoo dans le jeu Ark Nova? Est-ce que c'est 6, 8, 7 ou 9? Voyons voir les scores. Une bonne réponse. Et c'est bien 7 points de bonus quand on remplit son zoo entièrement. Allez, regardons qui a répondu juste. Altaripa. Altaripa. Est-ce que ça va être le grand vainqueur de ce quiz? Altaripa, premier. Corner, deuxième. Maloli, troisième. Matoy, n'hésite pas si tu n'y arrives pas. Normalement, avec l'explication, tu devrais pouvoir te débrouiller. Allez, question suivante. Question numéro 13. Dans le jeu Chakra, combien d'actions est-il possible de faire sur son plateau personnel? Dans le jeu Chakra, combien d'actions est-il possible de faire sur son plateau personnel? Est-ce qu'il y en a 8? Est-ce qu'il y en a 9, 6 ou 7? Allez, combien d'actions dans Chakra on peut faire? Personne n'a répondu juste. Il y a eu 2 mauvaises réponses. Ce n'est pas 7, c'est 8. Il ne faut pas oublier la toute dernière où on peut enlever les chakras, les mauvais chakras, enfin les comment on appelle ça, les noirs là. Je ne sais plus exactement le nom que ça a. Mais tout en bas, vous avez la 8e action où on peut enlever les... Nettoyer les chakras, je crois que ça doit être un truc comme ça. Allez, regardons qui s'est trompé. Contestant est Lublinia. Contestant 12, je suppose que c'est Matoy ou peut-être que je me trompe. Altaripa premier, Corner deuxième, ça bouge pas, toujours Maloli troisième. Allez, question suivante. Question numéro 14. Combien existe-t-il de cités différentes dans le jeu Bunny Kingdom? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 5 ou 2? Combien de cités différentes dans le jeu Bunny Kingdom? Est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 2? Un super jeu Bunny Kingdom, je vous le recommande. Bah, personne n'a répondu juste. Et c'est 3 cités. Il y a une cité à une tour, 2 cités. Enfin, la deuxième cité, c'est avec 2 tours. Et la troisième cité avec 3 tours. Très très bon jeu, ce Bunny Kingdom.
Est-ce que ça va changer les classements? Non, le classement est toujours le même. Ljubljana est passé dernière. À la question suivante, qui est la numéro 15. Combien y a-t-il de tuiles divinités dans le jeu Roa? Combien y a-t-il de tuiles divinités dans le jeu Roa? J'aurais pu dire combien y a-t-il de divinités dans le jeu Roa, pas de tuiles. Est-ce qu'il y en a 6? Est-ce qu'il y en a 7, 5 ou 8? Combien y a-t-il de divinités dans Roa? 6, 7, 5 ou 8? Alors, est-ce que vous connaissez Roa? Apparemment, il y en a 2 qui connaissent Roa. Et il y en a bien 7. Vous savez, le plateau central, le rond là. Et à côté, on a les divinités. Il y en a 4 d'un côté et 3 de l'autre. C'est un chiffre impair. C'est bien 7. Contestant numéro 12, connaît Roa. Il a mis 12 000 points. Altaripa, 11 000 points. Maloli s'est trompé. Le contestant numéro 9 s'est trompé aussi. Altaripa première, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé au niveau du score total. Allez, question suivante, qui est la question numéro 16. Allez, une question différente un petit peu. Combien y a-t-il de jeux sur la plateforme Board Game Arena? Entre 600 et 700, entre 800 et 900, entre 700 et 800, ou alors entre 900 et 1000. Combien y a-t-il de jeux sur la plateforme Board Game Arena? Est-ce que c'est 600, entre 600 et 700, entre 800 et 900, entre 700 et 800, ou 900 et 1000? Oui, il y en a beaucoup. Ça, on peut le dire, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas cette réponse. Altaripa. Allez. Une bonne réponse. C'était entre 800 et 900. Il doit y en avoir à peu près dans les 830, un truc comme ça, je crois. Bah bravo, celui qui a répondu juste. Qui a répondu juste? Qui? Contestant numéro 12. Mais qui est-ce contestant numéro 12? Regardons le classement. Contestant numéro 12 qui remonte. Et toujours les 3 premiers, ce sont les mêmes. Allez, passons. Prochaine question. Question numéro 17. Combien y a-t-il de dés dans le jeu Wingspan? Combien y a-t-il de dés dans le jeu Wingspan? 6, 3, 5 ou 4? Je suppose que vous avez quand même tous un peu testé Wingspan quand même, ou alors même vu passer, c'est obligé quand même. Enfin obligé, rien n'est obligé, mais... Alors... 3 bonnes réponses, c'est bien 5 dés dans Wingspan. D'ailleurs, la tour à dés, je crois que c'est un des premiers jeux que j'ai eu où il y avait la tour à dés dedans. Le nichoir, là, c'est quand même pas mal fait. Hein. Alors, regardons les scores. Maloli première avec 11 304 points sur cette question. Je sais pas qui est ce contestant numéro 12, mais ça doit être un connaisseur aussi. Corner, 10 000 points. Altaripa, alors... Altaripa, t'as mis 6 ou qu'est-ce qui se passe? Toujours les 3. Même, mais attention, contestant numéro 12, parce que il se rapproche des 3 premiers, là. Allez, question suivante. Question 18. À combien de joueurs maximum peut-on jouer à After Us? À combien de joueurs maximum peut-on jouer à After Us? Est-ce que c'est 5, 4, 6 ou 7 joueurs?
Voilà, c'est pareil, ce jeu, on l'a vu partout, partout, partout. Avec les illustrations de Vincent Dutray. Regardons les scores. Et dans After Us, on peut jouer jusqu'à 6. Malgré que pour moi, ça reste un jeu solo. Ça, pour moi, ça me fait penser vraiment à un jeu solo parce que tu joues vraiment dans ton coin. À part cette course au point, mais et encore. Et regardons voir qui. Altaripa 13 000 points et Maloli 10 000 points. Mais Maloli est en forme ce soir. Corner s'est trompé. Et Contestant s'est trompé aussi. Contestant numéro 12. Le classement des 3 premiers n'ont pas changé. Il y a Forest Shuffle depuis peu sur BGA. Je n'y ai pas encore joué, j'ai regardé la règle. Pareil que c'est bien. Mais comme j'ai dit sur un précédent live, j'ai dit que le thème nature, je commence à saturer de tous ces jeux avec le thème nature. Malgré que j'ai rien contre la nature, hein, mais... Allez, question suivante. Question numéro 19. Combien coûte de faire une forêt dans les projets standards dans Terraforming Mars? Combien coûte de faire une forêt dans les projets standards dans Terraforming Mars? Est-ce que ça coûte 18, 14, 25 ou 23 méga crédits? Est-ce que ça coûte 18, 23, 14 ou 25? Combien coûte une forêt dans les projets standards? Qui connaît Terraforming Mars là? Oh non, personne n'a répondu juste. Il y a une mauvaise réponse. Et ça coûte 23 méga crédits de faire une forêt dans les projets standards dans Terra. Qui s'est trompé? Et c'est Altaripa. Il a hésité, pardon. Il a hésité très longuement, mais c'est quand même trompé. Mais les 3 premiers restent toujours accrochés à leur place. J'ai l'impression de ne plus avoir de musique. Allez, question numéro 20. Quel jeu a reçu... Ah, pardon. Quel jeu a reçu le Spiel des Jahres, le jeu de l'année, en 2023? Est-ce que c'est Duff Romantic, Fun Fact, Next Station London ou Challengers? Quel jeu a reçu le Spiel des Jahres, le jeu de l'année en 2023? Est-ce que c'est Challenger, Fun Fact, Next Station London ou Duff Romantic? Voyons voir les scores. Une bonne réponse. C'est bien Dorf Romantique qui a reçu le Spiel de 2023. Le jeu de l'année. Qui a répondu juste? Et c'est Altaripa. S'accroche à sa première place. Ah, Maloli, tu peux pas tout le temps répondre juste, hein, ça serait incroyable. Malgré que tu sois incroyable. Allez, question suivante. Question 21. Sur quel jeu de la gamme sous-scellé Théo Rivière a participé en tant qu'auteur? Est-ce que c'est La Clé? Est-ce que c'est La Fille du Troisième? Est-ce que c'est 63 âmes? Ou Justice aveugle? Problème de connexion. Ah, dommage, ma taille. Ah, ça, je peux rien y faire. Réessaye, sinon, bah... Je suis désolé pour toi.
Alors, question 21. Sur quel jeu de la gamme sous scellé Théo Rivière a participé en tant qu'auteur? Est-ce que c'est La Clé, La Fille du Troisième, 63 âmes ou Justice aveugle? Eh, une bonne réponse. C'est pas si facile que ça. Regardons qui a répondu juste. Merci Matoy pour le follow. Je l'ai, mais pas encore joué. Le sous-scellé? Ouais, j'hésite, moi, parce que je suis aussi assez fan de jeux d'enquête. D'ailleurs, j'aurais bien voulu faire le live demain pour pouvoir regarder le live de la zone de jeu, mais je ne pouvais pas. Je préférais live aujourd'hui parce que c'était un peu plus compliqué demain. Et c'était bien 63 âmes. Qui a répondu juste? Altaripa. Allez, forcément, tu l'as. Bravo. Altaripa s'accroche vraiment à sa première place. Hein. Question numéro 22. Combien coûte un abonnement annuel premium sur la plateforme Board Game Arena, pardon. Combien coûte un abonnement annuel premium sur la plateforme Board Game Arena? Est-ce que c'est 4 euros, 2 euros, 3 euros ou 5 euros? Ouais, combien que ça coûte d'avoir un premium sur BGA à l'année? 3, 5, 2, 4 euros? Qui est premium sur BGA? Aïe, 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 aïe. Personne ne sait. Eh non, c'est 3 euros à l'année. Par mois. Ah oui, j'ai mal, oui, j'ai mal écrit ma question. Encore une fois. Enfin, c'est pas très grave. Genre, oui, j'ai mal rédigé ma question. C'est pas très grave. Tant pis. Allez, question suivante. La question 23. Complétez correctement ce titre de jeu Tortuga. Est-ce que c'est Tortuga 2189, Tortuga 2167 et 1667 ou 1657? Complétez correctement ce titre de jeu. Tortuga. Est-ce que c'est 2189? Est-ce que c'est 2667? Est-ce que c'est 1667 ou 1657? Voyons voir qui... Personne n'a répondu juste. Et c'est Tortuga 1667. Et il y a deux jeux qui s'appellent Tortuga. Il y en a un qui s'appelle Tortuga 1667. Et il y en a un autre, c'est 2199. On parle bien de celui de la gamme avec... ça ressemble à un livre. Et il y a aussi... je ne sais plus l'autre nom, c'est... comment que c'est? Bistrol? Ou je sais plus comment que c'est. Je crois qu'il y en a 3 dans la gamme là. Mais c'est bien 1667. Personne n'a répondu juste. Ah oui, tu pensais à l'autre, mais en fait, il était pas. J'avais mis 89 alors que c'était 99. 2199. Allez, question suivante. Question 24. Dans le jeu Andorre, combien de dés au maximum peut-on avoir avec le personnage Thorn le guerrier? Dans le jeu Andorre, combien de dés au maximum peut-on avoir avec le personnage Thorn le guerrier? Oui, bon, ça ressemblait. Oui, bah ça ressemblait, oui. Bistrol, voilà, c'est ça que je voulais dire, Mateuil. C'est bien ce que je disais. Combien de dés on peut avoir au maximum avec le guerrier dans Andorre? Est-ce que c'est 3, 5, 6 ou 4?
Et c'est bien 4 dés. Il peut avoir au maximum 4 dés. Allez. Et c'est contestant numéro 9 qui a un pendu juste, qui rentre dans le score. Bravo à toi, contestant numéro 9. Allez, passons à la question suivante. Question numéro 25. Il reste 10 questions. Trouvez le type d'ouvrier qui n'existe pas dans Anachronie. Trouvez le type d'ouvrier qui n'existe pas dans Anachronie. Est-ce que c'est le scientifique? Est-ce que c'est l'ingénieur? Est-ce que c'est le constructeur ou l'administrateur? Quel ouvrier n'existe pas dans Anachronie? Est-ce que c'est l'ingénieur, l'administrateur, le scientifique, le constructeur? Quel est le bon? Enfin, quel est celui qui n'existe pas? Il y a un connaisseur de Anachronie apparemment là. Il n'y a qu'une bonne réponse, c'est constructeur. Ça dit que ça n'existe pas dans Anachronie. On a bien le scientifique, on a bien l'ingénieur, on a l'administrateur, pardon, et le quatrième, c'est le génie. Un peu, il fait Joker, lui, le génie. Et c'est Altaripa qui met 10 000 points. Bah, Altaripa s'envole au score, là. Avec 96. Maloli, deuxième. Corner, troisième. Contestant numéro 12, cinquième. Contestant numéro 5, cinquième. Lubinia, sixième. Et contestant numéro 9, septième. Question numéro 26. En quelle année fut lancé le site TrickTrack? Est-ce que c'est en 2009, en 2006, en 2003 ou en 2000? En quelle année fut lancé le site TrickTrack? Est-ce que c'est 2000, 2009, 2006, 2003? Personne n'a répondu juste, c'était en 2000. Le site TrickTrack fut lancé en 2000. Qui s'est trompé? Peut-être que ça changera au score, attention. Altaripa est contestant numéro 15. Bah, Altaripa, Altaripa n'a pas voulu trop miser de points là. Allez, question numéro 27. Dans Seven Wonders Duel, combien faut-il réunir de symboles scientifiques pour remporter immédiatement la partie? Dans Seven Wonders Duel, combien faut-il réunir de symboles scientifiques pour remporter immédiatement la partie? Est-ce que c'est 6, 8, 5 ou 7? Alors, qui connaît très bien Seven Wonders Duel? Mais vous êtes tous trompés sur Seven Wonders Duel. C'est 6. Tout le monde s'est trompé et c'était 6. Il y en a 7 différents dans le jeu. Allez, question suivante. Question numéro 28. Dans le jeu Next Station London, combien de quartiers comporte la ville de Londres? Est-ce qu'il y en a 11, 7, 9 ou 13? Combien comporte de quartiers la ville de Londres dans Next Station London? Est-ce qu'il y en a 13, 11, 7 ou 9? Allez, voyons voir qui est fan de Next Station London.
Eh, quand même une bonne réponse, hein. Qui a répondu juste? Altaripa avec 3000 points. Bravo Altaripa. C'était pas facile cette question. Faut pas oublier les tout petites zones qui sont sur les quatre coins de la carte. Ça fait partie des quartiers. Allez, question suivante. Question numéro 29. Sur le visuel de la boîte de Challengers, où se situe l'illustration du dinosaure? Est-ce que c'est en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite ou en bas à gauche? Où se situe le dinosaure sur la boîte de Challenger? Est-ce que c'est en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite ou en bas à gauche? Ah non, le dinosaure, il est en haut à gauche sur la boîte de Challenger. Maloli qui s'est trompé. Toujours les trois mêmes premiers, hein, Altaripa, Maloli, Corner. Et la question suivante. Question numéro 30. À part la domination, combien faut-il de points de victoire pour gagner une partie de route? Est-ce qu'il y en faut 25, 40, 30 ou 35? À part la domination, combien faut-il de points de victoire pour gagner une partie de route? Est-ce que c'est 25, 40, 30 ou 35? Voyons les scores. Et c'est bien 30 points. Bravo aux 3 qui ont répondu juste. Vous connaissez tous route. Qui était le plus vite? C'est Corner. Corner avec 7000 points. Maloli 3000 points. Contestant numéro 15 avec 1000 points. Ça n'a rien changé au niveau du classement. Allez, passons à la question suivante. Question numéro 31. À la blague. À la petite blague. Trouvez le titre de jeu. Je vous lis pas les réponses. Hein. Trouvez le titre de jeu. Alors, qui va trouver là? Qui va trouver? Eh, vous êtes fort, hein, parce que vous êtes tous déduits que c'était ça la réponse. Oui, c'est bien Acropolis et non faute. C'est pas ça. Ou inexactitude. C'était bien Acropolis. Qui a été le plus rapide? Contestant numéro 15. Corner aussi qui a mis du point. Maloli à la toute fin. Marqué 50 points. Allez, question numéro 32. Dans le jeu Living Forest, combien y a-t-il d'emplacements de tuiles sur le plateau personnel? Dans le jeu Living Forest, combien y a-t-il d'emplacements de tuiles sur le plateau personnel? Est-ce qu'il y en a 18, 15, 9 ou 12? Alors, qui a répondu juste? Living Forest. Personne. C'était 15. 15 emplacements pour mettre des tuiles sur notre plateau.
Living Forest, très bon jeu. Allez, regardons qui s'est trompé. Maltaripa et Maloli. Bon, ça change pas grand chose, hein. Quoique Corner, sur les dernières questions, tu peux doubler Maloli, hein, quand même. Je crève de chaud. Question numéro 33. Dans le jeu Parks, de quelle couleur sont les jetons montagne? Est-ce que c'est noir, violet, gris ou orange? Dans le jeu Parks, de quelle couleur sont les jetons montagne? Est-ce que c'est violet, gris, orange ou noir? Ah, une mauvaise réponse et une bonne réponse. Ils sont de couleur orange, qui vire un peu au rouge. Je dirais, mais c'est plus orange que rouge. Hein. Altaripa, encore une fois, qui met 7000 points. Corner, c'était le moment hein, pour doubler Maloli. Je sais pas si vous avez Parks, mais... Allez, question suivante. L'avant-dernière question. Trouvez le titre correct de ce jeu. Je vous laisse lire. On va trouver le titre correct. Qui a trouvé le bon titre? Tout le monde. Pas tout le monde. Les 3 qui ont répondu juste. Voyons voir les scores. Ouais, mais si vous marquez autant de points, vous pouvez pas vous doubler, Corner et Maloli, là. Altaripa qui met aussi 4000 points. Altaripa, le plus fort de cette soirée. Avec 109 000 points. Maloli deuxième avec 40 000 points. Il y a une énorme différence. Mais quand même, Maloli deuxième. Et Corner troisième. Dernière question. Et ça, c'est toujours pareil. C'est sur le bouillon ludique. C'est quel est le dernier jeu que j'ai testé sur Tabletop Simulator, en live? Quel est le dernier jeu testé que j'ai testé sur le Tabletop Simulator en live? Est-ce que c'est Great Western, Hamlet, Barcelona ou Silicon Valley? Ça, il faut regarder le bouillon pour savoir. Et tout le monde a mis Barcelona. Et c'est bien Barcelona. Vous regardez tous les bouillons. Et qui a gagné le grand quiz de ce soir? Bravo Altaripa. Maloli deuxième. Corner troisième. Contestant numéro 12. Quatrième, pardon. Contestant numéro 5. Cinquième. Le contestant 15, 6ème et Lubinia 7.